On est le 26 mai 2019. Je suis torturé depuis 3 ans pour avoir refusé de sucer Jacob Rothschild. J'entends au sens sale du terme. Comme c'est Rothschild qui nomme le président de la République en France, il se permet de me torturer sur le sol français au vu et au su de l'intégralité du gouvernement. Je signale que j'avais envoyé une lettre expliquant ma situation à François Bayrou, à Nicolas Hulot et à Gérard Collomb avant qu'ils ne démissionnent. Alors le gourou du New World Order est homosexuel, donc du coup on va retrouver des homos à tous les étages de la pyramide. Regardez le nombre de chefs d'État qui sont homosexuels. Anna Brnabic en Serbie, Léo Varadkar en Irlande, Xavier Bettel Luxembourg, Elio Di Rupo Belgique, Johanna Sigurdóttir en Islande. Et encore là, je parle uniquement des homos qui sont assumés. Parce que combien de dirigeants se disent mariés ou disent avoir des enfants uniquement pour se faire élire? Je pense à Barack Obama, qui déclare avoir 2 filles avec Michelle Obama. Or, Michelle Obama a un pénis entre les jambes. Quant à Macron, il essaye de censurer les réseaux sociaux pour faire taire la rumeur sur son homosexualité. Édouard Philippe, alors sur le CV, il est marié, il a 3 enfants. Par contre, juste après sa prise de fonction dans Charlie Hebdo, ils l'ont caricaturé avec un porte-jartel. Je m'interroge. De la même manière, David Cameron. Après, dans la catégorie autre, on a le Justin Trudeau au Canada, Arseny Yatsenyuk en Ukraine, Christine Lagarde au FMI, et puis je savais pas le caser, donc je le case là, Madonna dans le showbiz. Voilà, on a aussi des Pierre Berger qui tiennent le monde, hein, qui sont en couple avec Yves Saint-Laurent. Voilà, donc dans le domaine des médias, les prête-noms milliardaires, ou alors dans le domaine de la mode, on a énormément d'homosexuels, subventionnés à coups de milliards, des homos dans l'église, dans l'armée, alors il y a une petite blague, c'est les militaires quand ils voient la Navy arriver, ils font, enfin c'est du style, tiens voilà le USS Elton John qui arrive au port, ça vous donne une idée de la faune qui est à bord. Voilà donc. Ils ont instauré le mariage homosexuel donc pour tout le monde à travers la planète. On a des femmes à barbe qui remportent l'Eurovision. On a des tours en forme de bite en plein centre de Londres. On a des gunmichets géants place Vendôme. Et la moitié de Hollywood est gay. Alors, pour ce qui est cinématographie, je vais donner 3 exemples. Ma série préférée, c'est The Walking Dead. Eh bien, ils ont trouvé le moyen de me caser 2 couples de gays dans la dernière saison. J'ai un couple de gays mecs et j'ai un couple de lesbiennes. Bon, on parle d'une série sur les zombies, là. Hein. Le film Ghostbusters. Alors, il y a une scène avec un travelot en haut de la pyramide New World Order qui envoie des éclairs. Tout est dit. Hein. Le film Matrix. Alors, réalisé par les frères Wachowski, alors qui se sont fait opérer et maintenant ce sont des sœurs. Voilà. Deuxième partie de la vidéo, élimination des opposants politiques en France. Alors dans la série des morts suspectes, le mari d'Élise Lucet, alors lui il a pris une leucémie foudroyante à 42 ans. Le Shah d'Iran, alors lui aussi il est mort d'une leucémie, il a 2 de ses enfants qui se sont suicidés mystérieusement. Patrick Poivre d'Arvor a perdu 3 de ses filles, 2 sont mortes peu après leur naissance. Donc à mon avis du micro-ondes. Hein. Et la 3e s'est suicidée à 19 ans. Alors, il faut savoir que là vous avez une équipe qui décortique votre vie pour trouver vos points faibles. Et une fois qu'ils ont trouvé, ils appuient de toute leur force avec un budget illimité. Et je sais de quoi je parle parce qu'ils me l'ont fait à moi. Hein. Voilà, donc pousser une gamine de 19 ans à se suicider quand on a crédit illimité, c'est un jeu d'enfant. Alors j'avais fait une vidéo sur l'assassinat de mon père par micro-ondes en l'an 2000. Par contre, j'avais oublié de préciser quel était l'élément déclencheur. Alors, il faut savoir que mon père avait subi un redressement fiscal et qu'il avait refusé de payer. Alors là, il y a l'œil de Sauron qui s'est focalisé sur lui.
On a vu qu'il était d'extrême droite, on a vu qu'il possédait des armes à feu, il refuse de régler ses impôts, allez boum. Micro-ondes, cancer, merci, au revoir, suivant. Après le père, le fils. Alors, j'ai commencé à ouvrir ma gueule sur internet vers 2006, ce qui m'a valu une multitude de problèmes de santé causés par micro-ondes. Alors, sur la période 2006-2011, donc, ils vont s'en prendre également à ma famille. Mes deux sœurs commencent à avoir des problèmes au niveau des reins, et il y en a une à qui on diagnostique la maladie de Caroli. 2011, alors là, une perle. Je vais avoir un accident en scooter à Royan, j'en reparle tout de suite dans un instant. 2011-2015, ça continue. En 2015, fin 2015, ma grand-mère décède. Mystérieusement. Et alors, donc là on arrive en 2016, et alors sur la période 2016-2017, donc c'est là où j'ai dit fuck you à Rothschild. Alors écoutez bien ce que je prends dans la gueule. Ma sœur commence à se plaindre qu'elle a des pointes au niveau du cœur, et en même temps elle a des sensations de brûlure sur le bras. Ma copine a un accident de scooter, plus tard elle se fait tabasser. Ma mère se fait opérer des deux yeux. Je vous rappelle que Jean Edernalier a fini quasiment aveugle. Quant à moi, j'ai des taches dans le champ de vision sur les deux yeux. La personne avec qui je vis va faire 3 tonneaux en voiture. Quant à moi, je déjoue plusieurs tentatives d'assassinat. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on dit fuck off à Rothschild. Alors, je viens sur la perle. Donc, là, on est à l'été 2011. Il faut savoir que je suis un mec insignifiant. Je suis un petit blogueur. Alors, je suis à Royan, je vais me faire draguer par une top modèle. Alors, elle veut pas sortir avec moi, elle veut pas baiser, elle veut juste discuter. Elle va me fixer plusieurs rendez-vous. Je trouve ça bizarre. Un peu plus tard, il y a un vieil anarchiste qui commence à me payer des cafés à s'installer à ma table. Même chose, le gars veut juste discuter avec moi. Étrange. Bon, en fait, c'était des agents chargés d'évaluer ma dangerosité, puisque peu de temps après, le 21 juillet 2011, je suis victime d'un accident en scooter à Royan. Donc, je vais faire un vol plané par-dessus le capot d'une voiture et j'atterris sur le dos. Par miracle, je portais ce jour-là un sac à dos type rando, plein à craquer de linge. Donc ça va amortir ma chute. Je vais quand même faire un petit séjour aux urgences. Voilà, donc cet accident est survenu le 21 juillet. Donc 21 juillet, ça fait 7.7. Donc là, c'est signé. Ils me disent que c'est pas un hasard. Il faut souligner donc qu'à l'époque, j'étais donc un blogueur, mais j'étais focalisé sur l'économie. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo intitulée 777.7. Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, les attentats de Nice en 2016, c'était un 14 juillet. Donc là, vous avez 777. À Londres, il y a eu des explosions dans le métro le 21 juillet 2005. 7777. Voilà. Donc ils m'ont loupé. Quelques semaines plus tard, ils remettent le plat. Je suis en Thaïlande. Je vais avoir un autre accident en 2 roues avec, tenez-vous bien, un couple de Français sur une île paumée en Thaïlande. Probabilité. Voilà, donc si je recoupe tout ce qui m'arrive, avec les autres blogueurs que je vois à travers la toile, des gars de mon âge qui chopent des cancers, ceux qui sont persécutés fiscalement ou juridiquement, eh bien, en vérité, je vous le dis, ils utilisent vos impôts pour vous exterminer. Si vous trouvez que j'exagère, je vous laisse méditer là-dessus. Les premiers cas de cancer sont apparus juste après les toutes premières campagnes de vaccination dans les années 60. Voilà, et moi donc j'ai vécu en Asie du Sud-Est et j'ai pu constater que notamment en Thaïlande, sur le bras ils portent tous The Mark of the Beast les gars. C'est-à-dire qu'ils ont une cicatrice d'au moins 3 cm de diamètre. Voilà, donc la mixture du vaccin est apparemment légèrement différente là-bas. Alors, troisième partie de la vidéo, les banksters. Vous vous rendez chez votre banquier afin de faire un crédit immobilier pour acheter, on va dire, un appartement à 300 000 €. Croyez-vous que votre banquier dispose de cette somme dans son coffre? Non. Il va juste taper ses chiffres sur son clavier et en appuyant sur Enter, la somme va entrer en existence. Donc il a fallu quelques secondes à votre banquier pour créer 300 000 €. Par contre, vous,
il vous faudra suer pendant 30 ans pour la rembourser. Alors cette transaction porte un nom, ça s'appelle une escroquerie. De la même manière, lorsque les banques centrales font tourner la planche à billets, il y a le chiffre officiel et il y a tout ce qu'ils impriment sans vous le dire. Alors ça s'appelle l'inflation. Lors de la crise de 2007, ils ont ouvert grand les vannes pour que le système n'explose pas. Ça nous a fait gagner... non, c'était la crise de 2008 et ça nous a fait gagner 11 ans. Nous voici en 2019 et donc c'est le moment de payer l'addition. La merde de toutes les crises est sur le point de nous exploser la figure. Ce qui rendra les promesses d'Emmanuel Macron caduques. C'est pour ça d'ailleurs que à chaque fois qu'il doit lâcher du fric, c'est soit pendant 6 mois, soit pour l'année prochaine, ou pour la Saint-Glinglin. Voilà, donc il faut savoir que c'est Rothschild qui contrôle donc toutes les banques centrales de la planète, et que quand votre baguette de pain va passer à 10 €, vous ne pourrez pas lui couper la tête, hein, parce qu'il sera planqué en Corée du Nord. Par contre, vous pourrez vous rabattre sur Trump ou sur Macron, qui sont ses fidèles employés. Voilà, donc la vidéo est finie. Si après cette vidéo, donc, vous continuez à régler vos impôts ou à rembourser vos crédits, c'est que vous avez une bonne tête de vainqueur.